À tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 3 février et nous allons prendre la leçon qui a pour titre différents types de fils. Différents types de fils. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous as accompagnés tout au long de cette semaine. Père éternel, je prie afin que tu nous enseignes en ce jour dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, guide mes paroles. Je prie, Seigneur Dieu, afin que le message que tu as, le message que tu souhaites délivrer au travers cette leçon, soit délivré au travers de moi dans le nom de Jésus. Je me soumets, Père, afin que tu prennes toute la place et que tu nous enseignes au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu es bon. Merci, Père, parce que tu as fait de nous tes enfants, comme nous avons vu dans ces différentes leçons. Merci, Père, pour le salut de nos âmes. Merci, Père éternel, parce que tu es bon. Merci, mon Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai pu dire, la leçon d'aujourd'hui, c'est différents types de fils. Le verset de mémoire est de 2 Samuel 7 à 14. 7, 14, pardon, qui dit: Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Qu'est-ce que nous montre ce verset déjà? Ce verset nous montre que celui que Dieu prend comme un fils, il le corrige. Certes, c'est pas agréable, mais la Bible dit que si vous êtes un fils, il va vous corriger. Le passage biblique est Psaume 84, 10 à 12. Psaume 84, 10 à 12, et je lis. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Qu'est-ce que nous montre ce passage? Ce passage nous montre que le psalmiste aimait la présence de Dieu, de telle manière qu'il était prêt à dire que un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 autres ailleurs, que je préfère être au seuil de ta maison qu'être autre part. Il préfère être le plus petit dans la maison de Dieu que d'être le plus grand, et il possédait de nombreuses richesses dans la maison des ténèbres. Et nous aussi, nous devons aimer la présence de Dieu à tel point. C'est cette attitude que nous devons aussi avoir. Maintenant, si on regarde le message, hier, on a vu ensemble, si vous avez vu la leçon d'hier, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder et puis revenir à celle-là. Nous avons vu que pour être un fils de Dieu, nous avons vu que peut-être fils de Dieu, mais aussi devenir tellement proche, on peut être fils de Dieu, pardon, mais devenir tellement proche de lui qu'on le devient son ami. Et même parmi les amis de Dieu, il y a des favoris. On voit cela aussi par les relations que Jésus entretenait avec les disciples dans le Nouveau Testament. Jésus avait 12 disciples. Parmi les 12, 3 ont eu le privilège de l'accompagner et participer à sa transfiguration, comme on peut voir dans Matthieu 17, 1, qui dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Donc, Pierre, Jacques et Jean étaient déjà 3 qui étaient distingués parmi les 12. Parmi les 3, on peut aussi voir qu'il y avait aussi un qui était distingué, qui était appelé celui que Jésus aime. Comme on peut voir en Jean 13, 23 qui dit: un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Donc Jean, il s'agit de Jean, était appelé celui que Jésus aimait. Si je reprends, Jésus avait 12 disciples. Parmi les 12, 3 ont été mis de côté et ont participé à sa transfiguration, qui est quand même importante. Et parmi les 3, un était aussi mis de côté pour avoir une relation plus proche avec Jésus. Donc, il y a les fils de Dieu, mais il y a aussi les favoris de Dieu. Que Dieu nous aidera à être favoris au nom de Jésus. Mais pour être favori, il y a un prix à payer, comme nous allons l'apprendre dans cette leçon. On peut se rapprocher de Dieu au point de devenir son favori, mais il y a un prix à payer. Lorsqu'on parle de la façon dont doit s'habiller un chrétien, par exemple, ou sa façon d'agir ou de se comporter, certains disent que Dieu n'est pas si compliqué, que là où l'esprit est, la liberté est, et il n'est pas nécessaire d'avoir des débats à ce sujet, car comme notre père spirituel aime dire, ou comme moi j'ai dit, pardon, le mois dernier, lorsque on attend certains résultats, on doit donner des efforts proportionnels. Si je reformule cela, les efforts que l'on donne doivent être
proportionnelle au résultat que l'on espère. La façon dont nous vivons notre vie chrétienne doit être proportionnelle à la proximité que nous désirons avec Dieu. Si nous désirons être proches de Dieu, nous allons mettre le temps et l'énergie nécessaires. Si nous désirons être les favoris de Dieu, nous devons aussi mettre le temps et l'énergie nécessaires pour le devenir. Nous devons naturellement nous éloigner de certaines choses et ou personnes parce que notre consécration ne nous permet pas de jouer avec ces choses. Quelqu'un qui veut devenir un employé de bureau, par exemple, si on passe au monde plus séculier, un employé de bureau n'a pas nécessairement besoin de faire des études supérieures, mais quelqu'un qui veut devenir professeur doit en faire pour atteindre son objectif. Cela implique certainement d'étudier tard la nuit. De même avec Dieu, nous devons désirer le plus haut niveau d'intimité avec lui. Cherchons à pas être seulement des fils, pas seulement des amis, mais des favoris de Dieu. Peu importe le prix que cela coûte. Peu importe ce que cela nous coûte et que Dieu nous aide au nom de Jésus à vouloir payer le prix, à chercher à payer le prix au nom de Jésus. Devenir favori de Dieu coûte du temps, nécessite que nous passions plus de temps avec Dieu et que quiconque par la prière, par la méditation, etc. Devenir favori de Dieu coûte aussi de l'appétit, nécessite que nous soyons prêts à jeûner 3 jours, 21 jours, 40 jours. Devenir favori de Dieu coûte aussi des possessions matérielles. Ça nécessite que l'on s'attache aux choses d'en haut, parce que la Bible dit, si vous, donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et non d'en bas. En Colossiens 3, 1. Choses qui sont temporaires. La Bible aussi dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En Matthieu 6, 19 à 20. Donc tout cela nous montre que nous devons chercher les choses d'en haut, que nous devons oublier les possessions matérielles ou ne pas nous focaliser sur ces choses-là, parce que oui, c'est bien d'avoir les possessions matérielles, mais nous devons plus porter notre attention sur les choses qui sont d'en haut et être favori de Dieu va nous coter ces choses matérielles. La Bible dit, enfin, si je continue dans le message, pour être un favori de Dieu, cela nécessite que l'on donne la priorité au royaume de Dieu. Parce que Jacques 4 dit que l'amitié du monde, c'est l'inimité avec Dieu. Donc, aimer le monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Et Matthieu 6, 24 nous invite à choisir entre Dieu et Mammon. Et donc, le choix est clair. Nous devons bien sûr choisir Dieu au-delà de Mammon. Nous devons rejeter Mammon pour devenir proche de Dieu. Donc, si l'on désire être favori de Dieu, il y a un choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Et que le Saint-Esprit nous guide concernant ces décisions au nom de Jésus. Mais êtes-vous prêts à prendre ces décisions-là? Sommes-nous prêts à prendre ces décisions-là? Parce que je m'inclus. Nous devons l'être. Parce que être favori de Dieu a bien plus d'avantages que ce que le monde peut offrir. Donc, nous devons prêts à oublier ces choses-là, les mettre de côté et nous focaliser sur le royaume de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de porter notre croix, payer le prix et de persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Notre point d'action, dernièrement, procédez à un audit sincère de votre relation avec Dieu et engagez-vous à faire les sacrifices requis pour vous approcher de lui plus que jamais. Donc encore une fois, on est invité ici à faire une évaluation de nous-mêmes, de notre relation avec Dieu, à évaluer ce qu'on place au-dessus de Dieu afin de laisser ces choses-là et nous focaliser sur le royaume de Dieu. Et que Dieu nous aide à être ses favoris au nom de Jésus et à faire ce qui est nécessaire pour devenir ses favoris au nom de Jésus. On se voit demain pour une autre leçon. Que Dieu vous bénisse.